bonjour, merci beaucoup, mais il faut aussi ajouter Akendengue. Justement, il faut que vous vous présentez à notre... La République est arrivée, oh, ouais. Le PDG ont débarqué, oh, ouais. Oh, ils dansent le graningo, ouais. Le graningo, ils dansent le graningo, ouais. Le graningo, ouais. Nous suivons votre actualité musicale depuis des années. Pourquoi Landry Ifuta a toujours eu beaucoup de pseudonymes, partant de Highlander, MacLeod, Demokoko? Je pense que c'est dû au fait que je sois moi-même influencé par deux artistes majeurs, Michael Jackson et Koffi Olomide. Voilà. Et donc, pour faire comme mes mentors, chez Koffi, j'ai compris qu'il changeait de patronyme. Bon, en français, on appelle ça patronyme, mais chez nous, en bantou, on appelle ça un combo. C'était des kiai, comme chez les Japonais. Et donc, mon combo pour tel album, parce que chaque album exprime un état d'esprit, une expression voulue. Donc, le nom qui vient avec vous permet de dire, voilà, je viens vous présenter dorénavant Highlander, ou bien je vous présente Demokoko, voilà, ou bien je vous présente MacLeod. Parce que quand je viens sur scène, je viens exprimer une idée. C'est d'ailleurs pour ça que nous vous posons la question suivante. Nous avons constaté que vous faites de la danse de Michael Jackson, mais vous chantez de la rumba gabonaise. Comment ce mix? Comme je le disais, je suis inspiré par Koffi et Michael Jackson. J'aime Michael Jackson parce que c'est quelqu'un qui m'a permis, moi, de me faire ma propre éducation sur tous les plans artistiques. C'est quelqu'un qui lui-même est l'origine de pas mal d'influences. Et donc, dans son expression, dans sa façon d'être sur scène, je trouve que c'est la meilleure façon, plutôt que d'être bras ballants, d'avoir une expression scénique un peu plate. C'est pas trop dans ma façon d'être. Et donc, pour coller à mon idole, je me suis mis à travailler, à lui ressembler, à danser, à chanter. D'ailleurs, ça m'a réussi à 54 ans. Mais bien sûr. Parfaite santé, parce que de temps à autre, je suis végétarien comme lui. Voilà. Et ça vous va très bien. Merci. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler de Landry Ifuta qui a disparu depuis quelques années de notre scène? Alors, Landry Ifuta n'a pas disparu. On a fait disparaître Landry Ifuta. C'est-à-dire que les grands événements, 17 août, 31 décembre, qui sont financés par la République gabonaise, Landry Ifuta fait l'objet d'une mise à l'écart depuis 10 ans. Et pourquoi ça? Chacun aura sa raison. Moi, je n'ai pas cette raison-là. Je n'ai pas... Si je l'avais, j'allais l'évoquer. Peut-être que c'est parce que je demandais un cachet, soit aux 4, 5, 6 millions. Mais si la République ne peut pas me payer dans ces périodes-là cet argent... Bon, après, toujours est-il que... Il faut croire aussi qu'éventuellement, je n'ai pas d'amis dans les milieux qui organisent des événements. Je ne m'inscris pas dans ceux qui disent oui, mais il y a l'inauguration de la baie de Roi. Vous ne m'invitez pas, pourquoi? Au contraire, même, je vois même des artistes qui viennent même se plaindre chez moi. Je n'ai pas été invité, mais moi non plus, ça fait 10 ans, ne m'invite pas. Dieu merci, heureusement que des Gabonais, des compatriotes qui ont des cérémonies privées, des mariages, anniversaires, me permettent de m'exprimer, me payent mon cachet et je vis. Là, dernièrement, j'ai chanté au 12 mars. Bon, il y en a qui ont déjà dit au président que lundi, s'il n'est pas venu, il a refusé. Ça, c'est leur problème. On ne m'a pas appelé. Parce que dans notre métier, tu écris une chanson, tu te débrouilles pour la produire, tu crées la chorégraphie et tu vends ton spectacle. Maintenant, si je ne savais pas qu'il fallait maintenant dire, en fait, invitez-moi pour que je puisse vous vendre mon spectacle. Exactement. Et à vous de devenir aussi de nouveaux fans, les vrais. Ne dites pas, on n'a pas vu Landry à Gabon 9 Province. Allez sur notre page Facebook. Vous verrez ce que je fais. Il y a mes coordonnées, mon numéro de téléphone. Vous m'invitez et je chante toujours, peut-être même mieux que les artistes de la nouvelle génération. Mais bon, je ne suis en compétition avec personne. Vous êtes Highlander. Et justement, vous parlez de cachet. Les droits d'auteur au Gabon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous touchez les droits d'auteur? Au Gabon, on ne touche pas les droits d'auteur. Ça fait depuis, je crois, 50 ans. La dernière fois que ça a été payé, c'était en 1972. Et puis, il y a eu toujours cette façon de faire les choses un peu précipitées. Donc, je ne suis pas l'avocat du ministère de la Culture, parce que je ne travaille pas. Mais je vais quand même, puisqu'il y en a qui vont certainement suivre l'émission,
Pour faire plus ou moins un peu un récit de ce qui s'est passé dernièrement avec l'arrivée du nouveau ministre de la Culture, qui lui-même est un artiste. Donc, il a été question dernièrement de l'adoption d'un texte pour donner le statut aux artistes, ce qui n'existait pas. Donc, je pense qu'à partir de ce texte, ce statut, vont maintenant aboutir le recensement, on va répertorier qui fait quoi, qui est artiste, qui est artisan. Parce que là, c'était un petit peu le fourre-tout. Tous les ministres venaient vous dire, le grand concert, grand ceci, oublions même certains arts au passage. Parce que bon, et puis ce qui m'a toujours un peu fait rire là-dedans, c'est que seuls les chanteurs viennent se plaindre de l'absence des droits d'auteur. Mais où sont les écrivains? Où sont les peintres? Où sont les dessinateurs? Ils se chamaillent juste pour savoir qui a plagié qui sur Facebook, mais personne ne revendique les droits d'auteur. C'est la raison pour laquelle moi, depuis 27 ans que je chante, je ne revendique pas les droits d'auteur. Je revendique juste le droit de m'exprimer. Vous me payez pour chanter et danser, je vais chanter, je vais danser. Le droit d'auteur, là, c'est un mécanisme qui, je pense, il me semble que là, dorénavant, avec la vision du nouveau ministre, je pense qu'il y a dessus lui instruction de la part du chef de l'État, qui est un artiste, au passage, bonjour Ali, d'aller vers le statut qui donne naissance, l'acte de naissance même de l'artiste sur le plan juridique. Parce que là même, l'artiste n'était, dès qu'il se pointe même à la CNMGS, vous êtes qui, vous faites quoi, comment est-ce qu'on peut vous couvrir? L'artiste n'existe pas. Avec ce statut qui va dorénavant, j'espère, être adopté par les deux chambres, les artistes auront dorénavant un statut qui va aboutir forcément à pas mal de choses, y compris les droits d'auteur. Très bien. Et là, on s'attaque un peu à l'artiste. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'albums vendus et quel était le plus vendu, celui qui a connu le plus grand succès? J'aurais du mal à vous dire quel est mon album le plus vendu, d'autant plus qu'on vendait les disques à l'époque à 15 000. Ça n'avait aucun sens. Quand la piraterie congolaise, américaine, ghanéenne se vend à 1000 francs. Bon, peut-être comme je n'ai pas de diplôme en mathématiques, ils ne m'ont pas trop suivi. Concernant Landry Ifuta, mon disque le plus vendu, c'est celui que j'ai mis à 1000 francs CFA en 2006. C'est lequel? De Mokoko, voilà. Et donc l'album de Mokoko, quand je rentre de Paris, je décide de faire le constat que tant qu'on vend un disque à 15 000, il n'est pas acheté, il n'est pas vendu. Alors que les autres coûtent 1000 francs. Dans ce cas, j'ai mis mon CD à 1000 francs. Et là, avec le producteur que vous connaissez tous, Zang, du groupe Raboun, on a vendu, je pense, 20 000 exemplaires. Ce qui fait que ceux qui m'ont pendant 10 ans mis de côté, je chante dans toutes les cérémonies toujours. Bien sûr, vous êtes une légende, il faut le dire. Et justement, avec ce statut de légende de la musique gabonaise, aujourd'hui nous avons une nouvelle génération qui se produit sur scène avec un nouveau style de musique. Qu'est-ce que vous pensez de cette génération montante là et son style de musique? Chaque génération a le droit d'adhérer à ses propres rêves. Chaque génération a le droit de... Nous, quand nous sommes arrivés à faire la musique, il y a une vingtaine d'années, on s'exprimait avec les informations culturelles et artistiques qu'on avait. Ceux qui nous ont condamnés, nous ont condamnés. Ceux qui nous ont adoubés, nous ont adoubés. Je pense qu'il est de notre responsabilité d'apprécier ce que les jeunes sont en train de faire. Ils s'adaptent à une musique de leur temps, de leur génération. Après maintenant, il y a en chacun de nous cette responsabilité de sauvegarder sa propre identité culturelle. S'ils estiment qu'ils doivent sauvegarder celle des autres, ça n'engage qu'eux. Parce que nous, même si tu nous prends un Gabonais, tu le trempes dans le fleuve Congo, il ne sera jamais congolais. Naturellement, oui. Donc, à un moment donné, j'espère que ces derniers vont prendre la responsabilité de défendre le patrimoine culturel et notre identité. Moi-même, je danse Michael Jackson. Je n'irai pas condamner celui qui ne danse pas le Bouti. Oui. Bon, pour faire la part des choses, je danse donc Jackson sur du Njembe, sur du Soukous, parce que je suis de la sous-région. Maintenant, si mon petit frère estime que lui préfère ressembler à Chatawale, du Nigeria et du Ghana, s'il estime que quand il va grandir, il aura
contribuer à sauvegarder le patrimoine et l'identité gabonaise, ça n'engage que lui. Bon, en même temps, pourquoi le lui reprocher? Qu'est-ce que la République fait pour ceux qui sauvegardent le patrimoine culturel du pays, si ce n'est que du mépris? Bon, là, le président nous a donné la nuit du talent, quelques distinctions. Le 17 août, on a eu des médailles. J'imagine, malgré tous mes ennemis, là aussi, ils pouvaient encore enlever mon nom, mais bon, ils ont choisi de le mettre. Je ne sais pas s'il faut leur dire merci. Toujours est-il que voilà, quoi, oui. C'est là, moi, j'apprécie toute la musique, mais je reste influencé par mes deux préférés. Après, maintenant, chacun de nous a sa propre responsabilité. Exactement. Et on dit qu'un artiste ne meurt jamais. Oh, si, il y en a qui sont cimetières. Cette phrase ne veut rien dire. C'est l'art qui ne meurt pas. Tout à fait. Est-ce qu'on peut espérer le retour sur scène de notre légende de la musique? Je n'ai pas disparu. Si on ne m'invite pas, je ne vais pas demander. Le retour sur scène, j'étais parti où? Moi, je suis là. Mais c'est peut-être le retour sur scène de nouveaux titres, par exemple. Non, c'est vous qui n'êtes pas allé sur mon compte Facebook pour écouter Motongo, pour écouter Bolingo, pour écouter R23, où j'ai recensé les cris des femmes de mes mamans de l'UJPDG. Moi, je ne peux pas être vous. Je suis Landry Ifuta. À vous d'avoir votre curiosité culturelle aiguisée pour aller chercher Landry Ifuta. Quand tu parles de chez toi que tu aimes un artiste, il y a 30 ans, tu partais à Discotype Mbolo pour acheter son CD. Maintenant, pourquoi voulez-vous que moi, aujourd'hui, avec Internet, je vous dise encore que mes fans, venez me suivre? Non, chacun a son téléphone. À défaut de draguer les gars et les petites sur Facebook, tape Landry Ifuta. Si tu trouves même beaucoup de profils, c'est pas grave. Rentre et tu verras ce que Landry Ifuta a fait il y a 2-3 jours. Mais moi, je n'y peux rien. Je ne peux pas être vous à la fois et être moi-même. Donc, je n'ai jamais disparu. Il n'y a pas de « oh, le grand retour ». Moi, je suis là. Je vais disparaître une fois au cimetière. Pour l'instant, je suis là. 2014, 2016, 2020, 2022. Je n'ai pas arrêté de sortir des disques. Et là, on est en train d'aller sur la fin de l'émission. Déjà? Un mot que vous pouvez nous dire, non seulement à nous qui vous recevons, mais aussi au Gabon, déjà aux artistes et à tous ceux qui font de la musique. Un mot à dire? Non, moi je ne m'inscris pas dans les donneurs de leçons. C'est pas mon genre. Je pense que chacun de nous a le droit d'avoir sa propre expérience. Chacun a le droit de se tromper et même de revenir corriger sa propre erreur. Nous avons chacun dans l'accomplissement d'une vie une responsabilité, celle de perpétrer, n'est-ce pas, les valeurs des pères fondateurs. Lorsqu'on est gabonais, c'est une responsabilité. Après, on a le droit de faire d'abord ce qu'on aime, puis ce dont le pays également peut être fier, ce dont le pays a besoin. Tout n'est pas forcément qu'une question d'argent. Moi, j'aime l'argent, mais je ne suis pas prêt à tout pour ça. Je préfère en avoir besoin. On me fait travailler. Mon travail, c'est la chanson et la danse. Vous qui êtes dans la communication, soyez passionnés. Tout simplement. Laissez libre cours à votre passion. Elle va vous faire voyager et atteindre les sommets. J'ai 54 ans, tantôt je disais à l'entame de cette émission, et les jeunes artistes qui viennent ont le droit de chanter, d'être inspirés par leurs contemporains. On n'a pas le droit de porter un jugement, un regard. On peut porter une correction. Comme je lisais tout à l'heure le professeur Romuald Lassogo sur Facebook, il disait, bon, les jeunes dorénavant chantent beaucoup d'insanité, de conneries, comme il disait. Ce n'est pas faux. Mais nous, on a le devoir, peut-être que simplement de les corriger. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des cadres pour toutes choses. La chanson sexuelle a le droit d'exister. La chanson éducative a le droit d'exister. Mais il faut que la République oriente. Donner un trophée à Pierre Akindengue, donner un trophée à Bachelet Aniflo, c'est promouvoir ce que la République
cherche à exprimer comme identité culturelle. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire votre mot de fin? Vous êtes passé sur News Live et nous avons été heureux de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie parce que me donne l'occasion de m'exprimer. Peut-être que selon Nzambe Kana, j'avais éventuellement aussi mes choses à dire. Donc votre invitation, certes, tombait à point nommé, mais j'ai le devoir de vous dire merci, de me mettre sur la lumière, enfin, de me sortir de l'ombre à la lumière pour dire un certain nombre de choses que je n'ai pas eu l'occasion de dire depuis 10 ans. Je n'ai pas disparu. Merci à News Live, merci aux mélomanes qui pendant les 10 ans qu'ils m'ont mis de côté, parce que ça c'est pas faux, ils m'ont mis de côté et je précise que comme je n'ai pas d'amis là-dedans, parce que les vrais amis mettent votre nom quand on l'a oublié, défendent votre nom quand on le massacre. Moi, je n'en ai pas. Donc, l'endroit à Kendenge Ifuta, je suis bel et bien là jusqu'au cimetière. À bon entendeur, salut. Ils n'ont qu'à composer, je suis occupé. La bataille juste boutonnière vérifiée. Ouais. Faut pas me placer au nom, c'est super 400. Chacun sa vie. Tu as vu mes chaussettes, il faut pas me piétiner. Non, je porte une avec orchestre. Cambo. T'as vu ma nana, Avec ma mère. tailleur ajusté, coiffure arrangée, vérification permis. Tout à fait.